Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse depuis ta position, qu'il étende encore ton cordage au nom puissant de Jésus. J'espère que tu vas bien de ta position, que la famille se porte très bien, gloire à Dieu. Permets-moi d'abord de prier avec toi, avant toute chose, gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Père des armées, Dieu élevé, Dieu béni, Dieu grandi, je te dis merci pour ce jour nouveau que tu permets encore. Pour celui et celle-là même qui est en train de m'écouter présentement, qui est en train de me suivre présentement, et qui va aussi s'abonner par la grâce de Dieu. Béni sois-tu parce que tu travailles encore dans ces entreprises, tu travailles encore dans ces activités, et que tu lui ouvres encore plus d'opportunités, plus de portes, dans le nom puissant de Jésus. Tu me dis Amen en commentaire, tu me dis Amen plus fort depuis ta position, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, j'espère que ce jour encore te trouve sain et sauf. Gloire à Dieu. Je viens ce jour partager un message puissant avec toi. Gloire à Dieu. Et c'est l'histoire de Jésus-Christ qui a fini, gloire à Dieu, avec les pharisiens, les sadducéens, les juifs, gloire à Dieu. Et la Bible déclare qu'il va arriver dans un village. Amen, amen. Mais je vais vous lire ce passage. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du premier verset. Alléluia. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, c'est-à-dire Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs pieds. Gloire à Dieu. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui et dit cette parabole. Il dit cette parabole. Gloire à Dieu. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Alléluia. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alléluia. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Ses disciples lui demandaient que signifiait cette parabole. Gloire à Dieu. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Alléluia. On va s'arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes confrontés aujourd'hui à cette histoire, où plusieurs aujourd'hui, alléluia, vivent une vie, sont dans la société, où elles sont confrontées à cette histoire. Alléluia. Jésus-Christ a donné une parabole, gloire à Dieu, du semeur qui est sorti pour s'aimer sur 4 types de sol, mais sur 4 types de terre. Alléluia. Mais ce que là où je veux attirer votre attention, bien aimé, c'est dans la vie active. Je vais parler d'abord, le premier point que je vais entamer avec vous, ce sont les révélations, les prophéties que nous recevons. Bien aimé, je vais dire d'abord quelqu'un que le problème, ce n'est pas comment dirais-je, le prophète ou bien le pasteur, le diacre, ou bien celui qui te donne celui qui met sur la tête, qui te donne la prophétie. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est le détenteur même de la prophétie. Amen, amen. En d'autres termes, nous entendons généralement dire que voici ce que à l'église, ils m'ont dit. Voici ce que les gens sont venus me raconter. Mais depuis ce temps-là, depuis ces années, depuis ces semaines, depuis ces mois, j'attends mais je ne vois rien. Bien aimé, laisse
laisse-moi te dire que par moment, il peut arriver que chrétien que tu es, chrétien que je suis, chrétien qui est en train de m'écouter présentement, nous nous trouvons, bien aimés, dans des territoires qu'il ne faut pas. Alléluia. Nous nous trouvons dans des environnements qu'il ne faut pas. Et toutefois que toi, chrétien, tu seras sur un environnement, sur une localité, dans une localité qu'il ne faut pas, bien aimé. Il y a certains facteurs, il y a certains acteurs qui ne viendront pas à toi pour te conduire sur le chemin de ta destinée prophétique. Est-ce que je parle bien? Je veux par ailleurs dire à quelqu'un également que, arrivé à un certain moment, tu peux entendre quelque chose. Mais il y a la manière. Regarde, je vais essayer de dire, j'ouvre d'abord le calme pour te dire que c'est ton habitude, voilà Dieu, ou encore c'est ton attitude dans la prophétie, dans la parole que tu entends. C'est ta mise en pratique de ce que tu entends, de manière spirituelle, de manière prophétique, de manière cohérente, de manière directe, de manière coordonnée. Tu feras réellement, ou tu amèneras réellement le Seigneur à t'exaucer, tu amèneras réellement le Seigneur à t'ouvrir plus de portes, tu amèneras réellement le Seigneur à te bénir de toutes les bénédictions, voilà Dieu, du ciel et de la terre. Voilà Jésus. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là où véritablement, nous nous lamentons nous tous. Mais Seigneur, Ésaïe chapitre 59, il dit la main de l'Éternel n'est si courte pour sauver, ni son oreille si dure pour entendre. Mais c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos crimes. Est-ce que j'ai péché contre le ciel et contre la terre pour ne pas mériter ce que je suis en train de chercher présentement? Qu'est-ce que je suis en train de faire au bon Dieu pour avoir à subir toutes ces choses? Bien aimé, ce sont des belles questions que tu te poses. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question sur quel sol, sur quel territoire, dans quel environnement tu te trouves? Alléluia. Dans quel environnement tu te trouves? Naaman le Syrien, tant qu'il était en Syrie, bien aimé, tant qu'il était, comment dire, dans sa fonction, il était dans son palais, bien aimé, il y a la bénédiction, gloire à Dieu, qui ne pouvait pas lui parvenir. Il y a la bénédiction qui ne pouvait pas l'atteindre. Mais il fallait que Naaman se déplace pour partir au devant du prophète Élisée. Qui celui-là va lui dire, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et quand cela s'est fait, gloire à Dieu, vous connaissez déjà la suite. Et quand il y a l'exode prophétique, quand il y a l'exode spirituel, ça déclenche un programme spirituel. Puis aimé, j'ai tendance à dire que quand l'Éternel veut bénir une personne, quand la bénédiction est relâchée dans le spirituel, la Bible nous dit que les seuls témoins de la bénédiction d'une personne, c'est le ciel et la terre. Alléluia. Donc quand le ciel relâche la bénédiction et que ça va descendre, les habitants des cieux sont au courant qu'il y a une personne dont son étoile est en train de filer. Il y a une personne qui est en train de recevoir quelque chose présentement. Mais quand la bénédiction descend, bien aimé, cette bénédiction-là, ça descend sur ton sol, sur ton environnement ou dans ton environnement spirituel. Mais pour que tu rentres en possession de cette bénédiction, bien aimé, la bénédiction descend toujours avec ce qu'on appelle la notice. C'est pourquoi ton habitude et ton attitude dans la prophétie, face à la prophétie que tu attends, bien aimé, poussera l'Éternel Dieu à te créer une attitude spirituelle. Parce que le problème n'est pas de gravir la montagne. Le problème, ce n'est pas de recevoir la prophétie. Mais bien aimé, le problème, c'est de rester longtemps sur la montagne ou encore de bien marcher pour que la prophétie s'accomplisse positivement. Car tu seras comme ces pharisiens. Alléluia. Tu entends plusieurs paroles, tu entends plusieurs prophéties, tu entends plusieurs révélations, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que à eux, cela est toujours voilé. Je vais pousser. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen, amen. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas durer. Avant de continuer, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alléluia. Abonne-toi. Gloire à Dieu. Voilà, continue de suivre les enseignements, ça va te faire du bien. Alléluia. C'est juste le début des choses. Les grandes choses sont encore à venir. Alléluia. Donc quand la bénédiction quitte le ciel et qu'elle descend avec une notice. La notice, ce sont les recommandations de la bénédiction. La Bible déclare cependant qu'une bénédiction ne se retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet ou encore son efficacité. En d'autres termes,
La pluie ne peut pas être relâchée par le ciel et retourner au ciel sans avoir touché le sol. Et je déclare cela en ta faveur, que toute bénédiction céleste qui doit venir, qui doit t'atteindre, et là ça t'atteint maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit. C'est de toi que je suis en train de parler, cette révélation te concerne, cette prophétie te concerne, cette déclaration spirituelle te concerne, maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et je pousse.